السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو سنقوم بتصحيح نموذج فرض محروس رقم 1 للدورة الثانية لمستوى الثالثة إعدادي لدروس معادلات والمتراجحات les équations et les inéquations والمتجهات والإزاحة les vecteurs et translation. فرض مكون من 3 تمارين. التمرين الأول 10 نقاط والتمرين الثاني 7 نقاط والتمرين الثالث 3 نقاط. قبل مشاهدة الفيديو المرجو محاولة إنجاز هذا الفرض، مدة إنجازه هي ساعة واحدة، ثم مشاهدة التصحيح بعد ذلك. Exercice 1. Résoudre les équations. On a 3 équations, 3 معادلات. On va commencer par première équation. Donc on a 4x moins 5 égale à 2x plus 2. Donc on va donner les x à gauche et le nombre à droite, ou bien les x d'un côté et le nombre de l'autre côté avec changement de signe. 4x 2x الجهة الأخرى مع تغيير إشارة changement de signe moins 2x égale 2 moins 5 il devient plus 5. Il devient plus 5 car on a changement de signe. Donc 4x moins 2x ça veut dire 4 moins 2 c'est 2x égale 2 plus 5 c'est combien? C'est 7. Très bien. Donc et puisqu'on a ici 2, ça veut dire on fait la division. La division de quoi? C'est 7 sur 2. قسمة 2. Donc x égale à 7 sur 2, ça veut dire la phrase qu'on va donner, c'est l'équation admet une solution unique 7 sur 2, ou bien la solution de l'équation est. Donc on va écrire d'où l'équation admet une solution unique. Quelle est la solution unique? C'est 7 sur 2. المعادلة تقبل حل وحيد هو 7 على 2. Donc on a terminé première équation. Deuxième équation, c'est quoi? 2 ou bien 3x moins 2, facteur de quoi? Facteur de 5 moins x égale à 0. Parenthèse fois parenthèse égale à 0, ça veut dire on a deux solutions. Ou bien si a fois b égale à 0, ça veut dire si a égale à 0 ou b égale à 0. Parenthèse égale à 0 ou bien parenthèse égale à 0. القوس الأول يساوي 0، 3x ناقص 2 يساوي 0، أو 5 moins x égale à 0 يساوي 0. إذا سنقوم بحل المعادلة الأولى والمعادلة الثانية. Première équation c'est quoi? 3x égale à 2. Moins 2 de l'autre côté avec changement de signe, c'est moins 2 devient plus 2. Ensuite, x égale à combien? 3x on va diviser par 3, نقوم بقسمة 3, donc 2 sur 3. Première équation, x égale à 2 sur 3. Deuxième équation, ou. Donc, moins x dans l'autre côté, ou bien on va transformer x dans l'autre côté, puisqu'on a ici moins, donc on a 5 égale. Moins x dans l'autre côté, il devient plus x. Donc on fait 5 de l'autre côté et x de l'autre côté, c'est x égale à 5. Donc l'équation admet deux solutions, المعادلة تقبل حلين, d'où l'équation admet deux solutions. Deux solutions, 2 sur 3, et on fait pas ou, on fait et 5. 2 على 3 و5. Troisième équation, c'est quoi? 2x plus 2 sur 5 et moins 3x sur 10 égale à 1 sur 2. Donc on a 2x plus 2 sur 5 moins 3x sur 10 égale à 1 sur 2. Puisqu'on a ici fraction, on va réduire au même dénominateur. سنقوم بتوحيد المقام. Le dénominateur commun المقام واحد هو 10. Donc on a ici 5 moins on a ici 10 et on a ici 2. On va réduire au même dénominateur tous les membres. Donc on a ici 2x plus 2, on a ici 3x et on a ici 2. Donc on va multiplier fois combien? On va ici multiplier fois 2. 2 fois 5, c'est 10. Donc le dénominateur, entre parenthèses, fois 2. Puisqu'on a ici 10, on va multiplier pas. Et on a ici 2, on va multiplier fois 5 et ici fois 5. Très bien.
Donc, on a 10, 10 et ici 10. Donc, on a réduit au même dénominateur tous les membres. On fait, le développement 2 fois 2 et 2 fois 2 fois 2. Ça veut dire 2 fois 2 avec le x, c'est 4x, plus 2 fois 2, c'est 4. 3x toujours, voilà, 3x. Et 5 fois 1, c'est 5. Et puisqu'on a le même dénominateur, on lève le dénominateur. Le reste, c'est quoi? نقوم بتوحيد المقام ثم نقوم بإزالته. Le reste, c'est quoi? C'est 4x plus 4 moins 3x égale à 5. Très bien, on va continuer par calculer les membres qui a x et les autres nombres. On a 4x moins 3 égale à 5, avec 4 dans l'autre côté avec changement de signe. 4 في الجهة الأخرى من غير تغيير الإشارة, plus 4 il devient moins 4. Donc 4 moins 3 ici c'est x, 4 moins 3 c'est 1x qui est égal à combien? 5 moins 4 c'est combien? C'est 1. Donc x est égal à 1. Donc l'équation, la solution de l'équation c'est 1, d'où l'équation admis une solution unique. Une solution unique qui est égale à combien? Qui est égale à 1. المعادلة تقبل حلا واحد وهو واحد. Donc on a terminé la question 1. On passe aux deuxième question pour les inéquations. On va résoudre première inéquation et deuxième inéquation. Donc on a متراجحة, on a 2x moins 5 supérieur ou égal à x plus 2. Mais la question dit quoi? La question dit quoi? Résoudre l'inéquation, vous pouvez représenter les solutions sur une droite graduée. Donc, 2x supérieur, et on a ici 2. X dans l'autre côté avec changement de signe, plus x, il devient moins x, et moins 5 dans l'autre côté avec changement de signe, il devient plus 5, pardon. Donc, on a 2 moins 1, on a ici 1. 2 moins 1, c'est 1x, ça veut dire x supérieur à combien? 5 plus 2, c'est 7. Voilà, dernière réponse. Donc, à la fin de l'inéquation, si on a x supérieur strictement à un nombre, ou bien x supérieur ou égal à un nombre. Donc, dans la phrase, on va écrire quoi? Ici, on va écrire strictement, strictement supérieur, car on a ici supérieur, x supérieur, strictement supérieur, ou bien on écrit ou égal, ou bien on écrit supérieur ou égal. x أكبر قطعا أو x أكبر من أو يساوي, ou bien si on a x inférieur à un nombre, ou bien x inférieur ou égal à un nombre, on écrit strictement inférieur, ou bien inférieur ou égal. Ça veut dire بمعنى لدينا x أصغر قطعا من العدد أو x أصغر من أو يساوي العدد. 4 حالات: الحالة الأولى أو الحالة الثانية أو الحالة الثالثة أو الحالة الرابعة. لدينا هنا x أكبر من أو يساوي x supérieur ou égal. Donc on va écrire d'où tous les nombres réels, جميع الأعداد, tous les nombres réels supérieurs ou égal, car on a la flèche. E égale à combien? E égale à 7. Sans solution de cette équation. Sans solution de cette équation. جميع الأعداد الأكبر من أو يساوي 7 حلول لهذه المتراجحة. Donc on passe aux droites graduées. La droite graduée, c'est une droite orientée vers la droite. Droite orientée vers la droite. Puisqu'on a ici 7, on va commencer par 0. Voilà le 0. 0, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Donc, on a ici 8, on a ici 7 et on a 6. Donc, on va colorer vers la droite ou bien vers la gauche. On a, premièrement, on a 7. On va commencer par 7. Voilà 7. Donc, on va colorer soit à droite ou bien à gauche. Si on a supérieur, on va orienter vers la droite. Si on a supérieur, on va colorer vers la droite. Si on a inférieur, on va colorer vers la gauche. Si on a inférieur, on va colorer vers la gauche. إذا كان لدينا أكبر نقوم بتلوين الجهة اليمنى. دائما أكبر من أو يساوي نقوم بتلوين الجهة اليمنى بمعنى في اتجاه الأعداد أكبر أعداد. وإذا كان لدينا أصغر نقوم بتلوين الجهة اليسرى لتلوين الأعداد الأصغر. Donc on a ici x supérieur. Donc supérieur, donc on va colorer vers la droite. On va dire, on a ici O égale, ça veut dire 7 et solution. Puisque cette solution, donc c'est une solution, ça veut dire elle est orientée vers la droite. بما أن 7 هي حل، إذا ستكون حل في اتجاه الشريط الملون. Donc on passe au deuxième une équation. Donc on a 2 facteurs de x plus 3 supérieur à 3 facteurs de x moins 4. Donc on commence d'abord par quoi? On commence par le développement. Donc 2 fois combien? 2 fois combien? Et ensuite 3 fois combien? Et 3 fois combien? Donc 2 fois x c'est 2x plus 2 fois 3 c'est 6. Supérieur, 3 fois 2x c'est 6x et 3 fois 4 c'est moins 12. Très bien. Les x d'un côté et le nombre de l'autre côté, 2x, 6x de l'autre côté avec changement de signe, c'est moins 6x. Supérieur à moins 12 et 6 plus 6 de l'autre côté avec changement de signe, c'est moins 6. Car on a ici plus 6. زائد 6 ناقص 6. Donc, on calcule moins 2 et moins 6. Moins 2 et moins 6, c'est moins 4. 2 ناقص 6 هي ناقص 4. Moins 4x supérieur à moins 18. Ensuite, donc, on a ici moins 4x et on a ici moins 18. Donc, on va diviser par moins 4, puisqu'on a moins 4, c'est un nombre négatif. Puisqu'on a ici, c'est un nombre négatif. Donc, on va diviser par moins 4 et ici par moins 4. Et puisqu'on a divisé par un nombre négatif, on va changer le symbole supérieur, il devient inférieur. Car on a divisé par un nombre négatif. بما أن قمنا بالقسمة بعدد سالب سنقوم بتغيير الرمز. Ensuite, donc, moins 4 et moins 4, le reste c'est x. Inférieur, moins, c'est plus. Donc, c'est 18 sur 4. Ensuite, donc, x inférieur. Donc, on va simplifier par 2, car on a 2 fois 9, c'est 18. Et 2 fois 2, c'est 4. Donc, on va simplifier par 2. Le reste, c'est quoi? C'est 9 sur 2. Très bien. Voilà le résultat final. La phrase, c'est quoi? Tous les nombres réels. Tous les nombres réels strictement, car on a ici strictement inférieur. أصغر قطعا. Strictement inférieur à 9 sur 2 sans solution de cette équation. جميع الأعداد الحقيقية الأصغر قطعا من 9 على 2 هي حلول هذه المتراجحة. Donc la droite gradieuse c'est quoi? Donc on va commencer par quoi? On va commencer par droite orientée vers la droite. Et on commence par, on a 9 sur 2. 9 sur 2. Si on fait la division de 9 sur 2, c'est 4,5. Donc on va passer à 4,5. Donc on va commencer ici par 1. Par exemple 1. 1, 2, 3, 4. Et voilà 5. Et voilà 6 par exemple. Donc on va
Donner 4,5, voilà 4,5 entre 4 et 5, voilà 4,5. Ici 4,5. Donc on va colorer soit vers la droite ou bien vers la gauche. Puisqu'on a ici inférieur, donc on va colorer vers la gauche. Et puisqu'on a strictement, car 4,5 n'est pas solution, donc elle est opposée de la droite colorée. Très bien. Troisième question, c'est un problème sous forme d'une équation. Un parc de loisirs propose deux tarifs. Tarif 1, 70 dirhams par entrée. Deuxième tarif, un abonnement annuel de 350 dirhams puis 20 dirhams par entrée. À partir de combien d'entrées le tarif 2 est-il plus avantageux que le tarif 1 حديقة تقترح تسعيرتين. التسعيرة الأولى هي 70 درهما للدخول، والطريقة أو التسعيرة الثانية هي اشتراك ل 53 درهما للاشتراك ثم 20 درهما لكل دخول. بعد كم حدد عدد الدخول يصبح التسعيرة الثانية أفضل من التسعيرة الثانية، بمعنى التسعيرة الثانية أرخص من التسعيرة الأولى. Donc on va commencer, on va donner des exemples. Par exemple, si on va par exemple entrer deux fois, ça veut dire on va entrer par exemple deux fois. On va calculer le tarif 1 et on va calculer le tarif 2. Pour le tarif 1 et pour le tarif 2, on a quoi? Si on a deux entrées, on va payer combien? On va payer 60 dirhams fois 2. 70 dirhams fois 2, qui est égal à combien? Qui est égal à 140 dirhams. بمعنى إذا دخلنا مرتين سنقوم التسعيرة الأولى ستكون 140 درهما. Pour le deuxième tarif, si on va entrer deux fois, on va payer d'abord le 350 pour l'abonnement et ensuite on va payer 20 dirhams deux fois. Ça veut dire 350 dirhams plus 2 fois 20 dirhams, qui est égal à combien? Qui est égal à 350 plus 40, 2 fois 20, c'est 40, qui est égal à combien? Qui est égal à 399 dirhams. إذا قمنا بدخول مرتين في التسعيرة الثانية سنقوم أولا مبلغ الاشتراك ثم 20 درهما مرتين سنقوم بدفع 390 dirhams. Pour le premier tarif, c'est 140 dirhams. Pour le deuxième tarif, c'est 390 dirhams. Quel est le plus avantageux ici? C'est le tarif 1 car il est moins cher que le tarif 2. التسعيرة الأولى أقل من التسعيرة الثانية أو أرخص من التسعيرة الثانية، ولكن السؤال هنا لدينا بعد كم دخول سيصبح التسعيرة الثانية هي الأفضل. إذا قمنا بتجريب بالنسبة لي مرتين. إذا سنقوم باختيار X لعدد الدخول. X هو X c'est le nombre d'entrées. Ça veut dire, on va commencer par première étape, c'est choix de l'inconnu. Choix de l'inconnu. Donc X c'est quoi? Soit X, le nombre, عدد, le nombre d'entrées. عدد الدخول لهذه الحديقة مرة أو مرتين أو 3 مرات أو 4 مرات سنقوم بإجابة عليه في الأخير. Donc soit X le nombre d'entrées. Deuxième partie c'est quoi? Mise en équation. Mise en, c'est pas équation, une équation car on a ici une équation. Tarif 1, tarif 1, tarif 2. Si on va payer pour le tarif 1, بالنسبة للتسعيرة الأولى, on a 70 dirhams, 70 dirhams. Première fois, deuxième fois, troisième fois, on a ici X, ça veut dire c'est 70 dirhams fois X pour le tarif 1. Et pour le tarif 2, c'est quoi? C'est 350 dirhams pour l'abonnement, 350 pour l'abonnement plus 350 pour l'abonnement plus الاشتراك هو الأول زائد 20 dirhams combien de fois? 20 dirhams combien de fois? X fois, ça veut dire 20X. Ça veut dire tarif 1, 70 dirhams X et tarif 2, c'est l'abonnement plus 20 dirhams. Donc la question, à partir de combien d'entrées le tarif 1 est plus avantageux? Ça veut dire le tarif est moins cher que le tarif 1.
تعريف 2 التسعيرة الثانية أرخص من التسعيرة الأولى، بمعنى التسعيرة الأولى أرخص من التسعيرة الثانية، التسعيرة الثانية أرخص من التسعيرة الأولى، بمعنى أرخص من التسعيرة الأولى، عدد التسعيرة الثانية أرخص من عدد التسعيرة الثانية. Donc on a tarif 2 c'est quoi? C'est 350 plus 20 dirhams x inférieur à 60 x. Et voilà l'inéquation. On passe à résolution de l'équation. Troisième étape, résolution de l'inéquation. Résolution de l'inéquation. On a 350 plus 20x inférieur à 70x. Donc, les x d'un côté, on a 20x, on a ici inférieur, 350 de l'autre côté, c'est moins 350, 70 de l'autre côté, c'est moins 70x. Ensuite, donc, 20 moins 60, c'est combien? C'est 50, ou bien moins 50x inférieur à 350. Et puisqu'on a ici moins, on fait la division avec changement de symbole, on fait le moins avec changement de symbole, division sur 50, puisqu'on a changement de symbole car on a divisé par un nombre négatif. قمنا بتقسيم القسمة على عدد سالب، إذا سنقوم بتغيير الرمز. Et on a ici 350. Si on fait la division de 350 divisé par 50, c'est égal à combien? X1 supérieur ou égal. Donc on va simplifier par 0, 0, le reste c'est. Donc 35 divisé par 5, c'est 7. Voilà, 7. Donc tous les nombres, ou bien retour au problème, quatrième étape, retour au problème. Retour au problème, on a x supérieur à 7, donc à partir de combien à partir de combien d'entre le tarif 1, le tarif 2 est plus avantageux? À partir de 8e séance, ou bien de 8e entrée. Le 8e entrée, le tarif 2 est plus avantageux. Entre 1 et 7, le tarif 1 est plus avantageux. Et à partir de 8 séances, le tarif 2 est plus avantageux. Donc à partir de 8e entrée, à partir de 8e entrée, le tarif 2 est plus avantageux. Très bien. On passe aux deuxième question, ou bien deuxième exercice. Simplifier les écritures du vecteur suivant en utilisant la relation de Charles. La relation de Charles, on donne un exemple. Par exemple, on a par exemple AM plus MB égale à AB. Ça veut dire A avec K, on va simplifier A avec K, M, on va simplifier M avec M, le reste c'est quoi? C'est AB. Donc on va commencer par le premier. La première c'est CB plus DA plus BD égale. Donc on a CB et BD. Voilà, puisque tous les membres sont positifs, donc CB جميع الحدود هي موجبة، سنقوم بتغييرها CB plus BD. Et ensuite DA. B avec B, le reste c'est quoi? C'est CD. Et plus DA. Et enfin, on a D avec D, le reste c'est quoi? C'est CA. Et voilà le résultat final. On passe à la deuxième expression. AB moins BD plus CA moins CB. Si on a AB, on peut écrire l'opposé de AB, c'est moins BA avec le moins. Donc, on a AB, convertir le moins, donc on va remplacer B et D, donc plus
DB. Et plus CA. Et enfin, on a ici moins, ça veut dire plus BC. Donc, tous les nombres sont positifs. On commence par AB plus BC. Et ensuite, on a ici C. Donc, ensuite, c'est CA. Voilà CA. Et enfin, c'est DB. Voilà DB. On a ici B avec B. Le reste, c'est AC plus CA plus DB. Qui est égal C avec C. Le reste, c'est AA. Ou bien vecteur AA plus vecteur DP. Vecteur AA égale à vecteur nul plus DB. Et vecteur nul plus vecteur égale à DB ou bien vecteur DB. Question 2 pour l'exercice 2. Construire E, F, H tel que et tel que. Donc on va d'abord construire ABC. Donc on a ABC. ABC un triangle. Donc on va commencer ici. Voilà A, B, C. Voilà AB. Ensuite, voilà AC. Le bien BC. Et enfin, voilà CA. Très bien. Donc, on a ici A, on a ici B, on a ici C. Première expression, AE égale 3 sur 2 AB. Donc, 3 sur 2 AB. On va diviser AB sur 2. On va diviser AB sur 2. سنقوم بتقسيم AB إلى قطعتين. Donc, AB, voilà AB, voilà le milieu. A, voilà 7 segments, égale à 7 segments. Voilà le milieu. Donc, on a divisé AB sur 2 et on va prendre ce segment 3 fois. Combien de fois? 3 fois. نقوم بتقسيم AB مرتين ونقوم بأخذ 3 قطع منها. Mais à condition, on a le nombre 3 sur 2, c'est un nombre réel positif. Puisque les positifs, on a AE avec AB le même sens. عدد 3 على 2 عدد موجب، إذا المتجهتين لهما نفس المنحى. Donc AB vers ici, donc AE dans le même sens. On a AB, on fait à notre couleur pour vérifier. Donc on a AB, voilà AE. AE, il passe par ici et jusqu'ici. Très bien, car on a AE, c'est quoi? Premier segment, deuxième segment, troisième segment. On a fait la division et on a pris 3. 1, 2, 3. Et vecteur AE. Voilà E. On passe au deuxième vecteur. Deuxième vecteur, c'est quoi? Vecteur EF. On a EF égale à moins 3 sur 2 CB. Et puisqu'on a moins, donc on a CB d'un sens et EF de l'autre sens. CB, c'est quoi? Voilà CB. CB ici. Voilà CB. Donc, on va diviser CB par quoi? CB, on va diviser CB par 2. Donc, on a ici 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, voilà le milieu. Donc, voilà CB divisé par 2. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et puisqu'on a CB orienté vers la gauche, donc EF orienté vers la droite. Et voilà, on commence par E. CB ici. Et voilà E. Donc, F dans l'autre côté. Donc, E, on a dit que on commence par E et combien de fois? 3 fois. 3 fois, mais de 3 carreaux. Voilà le premier 1, 2, 3. Ça veut dire ici le point F. Voilà ici le point F. 1, 2, 3. Donc, on a divisé BC par 2. Ça veut dire ce segment. Et on a pris 3 fois. 1, 2, 3. Très bien. AH, on a AH. AH égale à AB plus 1 demi AC. Donc on a, voilà AB, vecteur AB, et voilà vecteur AC. AC divisé par 2, donc on va
diviser AC par 2 et on va prendre 1. Voilà AC divisé par 2 et on va prendre 1. Ça veut dire voilà AC. Donc ici, le point. Donc ici, le point pour AC, 1 demi AC. Donc on a divisé AC par 2 et on va prendre une segment. Donc, et voilà AB. Donc, si on a vecteur plus vecteur égale vecteur diagonal tel que le parallélogramme. Voilà, quatrième point, tel que le parallélogramme. Donc, on va continuer le parallélogramme. On a AB, متجهة زائد متجهة هي متجهة تساوي القطر. Donc, AB est parallèle à AB. Donc, puisque AB passe par AB ici, il passe par ici, donc on va passer de même, ici, jusqu'ici. Et ensuite, on a AC, ou bien un demi AC, voilà un demi AC. Donc voilà le point H. On peut écrire, ou bien on peut construire la droite, ou bien le vecteur AH. Voilà AH. Voilà AH. Très bien. Donc, on a construit AE, ou bien point E, le point F et le point H. Très bien. On passe aux troisième question, ou bien quatrième question. Montrer que EF est parallèle à BC. On a EF parallèle à BC. Mais par quoi? Puisque on a, d'après la propriété, puisque EF égale à moins 3 sur 2 CB, d'après les données, donc EF est parallèle à BC. D'après la propriété, si on a 4 points ou bien un nombre multiplié fois un vecteur égale à un vecteur, donc, et on a 4 points, donc les deux droites sont parallèles. Donc, quatrième question. Cinquième question. Montrer que EF égale 3 sur 2 AC et moins 3 sur 2 AB. Donc, voilà EF. Voilà EF. Donc, on commence par les données. On a EF égale à moins 3 sur 2 CB. Et puisque la réponse, on a AC et on a AB, donc on va utiliser la relation de Charles. La relation de Charles, c'est quoi? C'est on a CA plus AB égale à CB. Donc on va ajouter le A avec relation de Charles. Donc égal à moins 3 sur 2. Entre parenthèses, on a ici C, on a ici B, et on ajoute quoi? On ajoute le A avec relation de Charles. Victor. Très bien. Ensuite, on a moins 3 sur 2 multiplié ou bien développement, c'est A, plus ou bien moins 3 sur 2 AB. Pour éliminer le moins, on va permettre le CA. Donc 3 sur 2 CA, il devient AC. Et moins 3 sur 2 AB. Donc moins 3 sur 2 AB, 3 sur 2 AC. Et voilà le résultat final par relation de Charles. Deuxième expression, EH égale, ou bien sixième question. Donc on va commencer par EH. Donc on a EH. EH égale. On va ajouter, puisqu'on a ici A, on a ici A, on va ajouter ici le A avec relation de Charles. On a ici E, on a ici H, on a ici plus, mais on ajoute quoi? On ajoute le A. Voilà le A avec relation de Charles. On remplace quoi? On remplace. On a ici EA et on a ici AE. Donc on va permettre AE, il devient moins AE plus AH, voilà AH. Donc on va le remplacer par cette expression. Donc AB plus 1 demi
AC. قمنا بتغيير تعبير AH ب AB زائد 1 على 2 AC. Ensuite, égal moins. On a ici moins AE. Voilà AE, donc on va le remplacer par 3 sur 2 AB. 3 sur 2 AB plus AB et plus 1 demi AC. Très bien. Donc on va calculer moins 3 sur 2 et plus 1, car on a ici le 1, qui est égal à combien? Moins 3 sur 2. Le 1, c'est quoi? Le dénominateur commun, c'est 2. Ça veut dire 2 sur 2. Le dénominateur, c'est 2. Moins 3 plus 2, c'est moins 1. Très bien. Donc, résultat final de ce deux membres égal à combien? Égal à moins 1 sur 2 AB et plus 1 sur 2 AC Victor. Voilà 1 sur 2 AC, moins 1 sur 2 AB, voilà le résultat final. Très bien. On passe aux septième question. Déduire que les points E, F, H sont alignés. Puisqu'on a ici déduire, donc ça veut dire déduire de la question 6 et 5. استنتج من السؤال 6 و 7. On a E, F égale à 3 sur 2 AC et moins 3 sur 2 AB. Et EH égale à 1 sur 2 AC moins 1 sur 2 AB. Rappel, si on a les 3 points, on a E, F, H sont alignés, ça veut dire on va écrire 2 vecteurs, ou bien 2 points, ou bien vecteur égale un nombre fois vecteur. Avec ces points, avec E, F, H. Si on trouve un nombre fois vecteur égale vecteur, donc les points sont alignés. On a EF, voilà EF, on a EH, voilà EH, on a FH, EFH, voilà E, voilà F, voilà E, voilà H, mais on a AC, AC, AB, AB. Remarque qu'on a ici, voilà AC, voilà AC, voilà AB, voilà AB. On remarque qu'on a ici 3, 1 sur 2, 3 sur 2, 3 sur 2, 1 sur 2. Donc si on fait EF égale, EF égale, donc, on va factoriser par 3. Si on factorise par 3, on a 3 facteurs 2. Donc, cette expression. 3 facteurs 2, on a 3 sur 2. Donc, le reste, c'est 1 sur 2 AC. Moins 1 sur 2 AB. Donc, on remarque que cette expression est égale à cette expression, qui est égale à EH. Donc, EF égale à 3 fois EH. Donc, on a remplacé cette expression par OH. Et puisqu'on a vecteur égale 3 fois nombre fois vecteur, les points sont E, F, H. Donc, ça veut dire les points sont alignés. D'où les points E, F, H sont alignés. مستقيمين. تنتمي إلى نفس المستقيم. Exercice 3. Soit ABC un triangle et T la translation qui transforme le point B en C. Donc on va commencer par construire le triangle ABC. Voilà le triangle ABC. Voilà le triangle ABC. Donc on a ici A, B, C. La translation qu'on a ici, la translation c'est B en C. On considère la translation que transforme B en C. Ça veut dire B en C. On va construire E, l'image de A, par la translation T. Voilà le point A. Et voilà la translation BC. Ça veut dire vecteur BC égale à vecteur AE. Donc, il est parallèle, même sens et même distance. متوازي نفس التوازي أو نفس الاتجاه نفس المنحى ونفس المسافة. Donc, BC, et on commence par A, puisqu'on a ici 4 carreaux. 1, 2, 3, 4. Donc, ici, 1, 2, 3, 4. Voilà vecteur AE. Donc, BC égale à AE, ou bien on dit que E, l'image de A, par la translation BC. Ensuite,
construire D l'image de C. Construire D l'image de C. Voilà le point C avec l'image de C, même droite. Et on commence par C. 1, 2, 3, 4. Voilà vecteur. Et on a ici le D. Très bien. D est l'image de C par la translation BC. Dernière question, c'est quoi? Déterminer l'image de triangle ABC. Voilà le triangle ABC. Donc, quelle est l'image de triangle ABC? On va construire d'abord le triangle. Voilà le triangle ABC et le triangle ECD. Très bien. On commence par les images. Donc, on a d'après la question 1 et d'après la question 2, on a l'image de A par la translation T. Et ensuite, on a D avec C. Et on a D, l'image de C par la translation T. Donc, on a A, C, le reste c'est quoi? C'est B. Et puisque la translation c'est BC, qui est égal à BC lui-même, 9 sur A. Donc, B, l'image de C par la translation C. Donc, B, l'image, ou bien C, l'image de B par la translation T. Donc, on a A, B, C, E, C, D. Donc, E, C, D, l'image de triangle A, B, C par la translation T. مثلث ECD صورة مثلث ABC بالإزاحة T. وبهذا نكون قد أنهينا تصحيح هذا النموذج.